Bonjour à tous et bienvenue à la formation graphiste du Social Lab. Nous allons travailler sur le logiciel Photoshop. Nous allons commencer par le début qui est d'ouvrir un document en allant dans le menu Fichier ou bien Commande ou Contrôle O. On va ouvrir un document et je vais sélectionner une image qui va faire office d'exemple. Le visuel du stage de graphiste du 20 au 24 juillet 2020. Avec l'outil Zoom, je grandis un petit peu en appuyant sur la touche Alt pour faire apparaître le plus ou le moins dans la loupe. J'agrandis un petit peu mon document pour y voir plus clair. Une fois que mon document est dans ma page, je vais dans le menu Fichier pour enregistrer le document, enregistrer sous parce qu'il n'a jamais été enregistré, et je l'enregistre dans le dossier prévu à cet effet. Il s'appelle Fiche module 3, graphiste. Je vais mettre un petit 2 pour le différencier du précédent. Il est bien enregistré en JPEG. Je vais l'enregistrer en Photoshop pour pouvoir utiliser la plateforme de travail que nous allons explorer. J'enregistre, voilà qui est fait. Il s'appelle donc fiche module 3 graphiste2.psd. PSD étant la plateforme de travail de Photoshop. Et nous sommes à 200%, ce que nous pouvons retrouver en bas à gauche de la fenêtre. Bien, une fois que nous sommes avec notre document affiché, nous avons à notre gauche sur l'espace de travail, la petite fenêtre des outils que nous pouvons voir ici en haut à gauche. Cette fenêtre des outils peut être déplacée fonction des besoins sur le document lorsque nous travaillons par exemple en gros plan. Et à ce moment-là, nous avons besoin d'un outil spécifique sur une zone précise, auquel cas le déplacement des outils est plutôt utile. Sinon, par défaut, il a sa place à gauche de l'écran. Nous avons donc par défaut dans le logiciel, lorsque nous l'installons, nous avons par défaut des petites annotations, des petites bulles qui apparaissent et qui indiquent à quoi sert l'outil et comment est-ce qu'il s'appelle. Ce qui est simple, efficace et que nous pouvons, après l'avoir découvert, éliminer dans les préférences du logiciel. Outil déplacement, déplace une sélection ou un calque. L'outil sélection rectangle sélectionne des éléments en forme de rectangle. Si l'on reste cliqué sur l'outil, qu'on reste appuyé, nous avons les sous-outils qui apparaissent et l'on peut voir qu'ici, nous avons l'outil ellipse de sélection également, que nous pouvons sélectionner et auquel cas, il va passer en premier plan dans la petite fenêtre de l'outil. Au-dessous, c'est valable pour tous les outils, bien sûr, cette petite flèche en bas à droite. Et voici que nous avons l'outil lasso, où nous avons également un outil lasso polygonal et un outil lasso simple pour sélectionner des zones de manière plus précise au point par point. Ensuite, nous passons sur l'outil sélection, redimensionnement, recadrage de l'image qui rogne ou agrandit les bords d'une page. Lorsqu'on le sélectionne, nous avons sur la page une zone qui apparaît, l'outil qui apparaît également, sélectionné à la place de la souris, et nous pouvons, en déplaçant la petite forme, obtenir un quadrillage qui nous permet de recadrer l'image à loisir. Hop, si c'est cette zone que je veux récupérer, j'ai sélectionné cette zone, le cadre m'intéresse, je clique 2 fois dessus et hop, j'ai recadré mon image. Très très utile. CTRL Z, pomme Z ou bien menu édition pour effacer la dernière opération, annuler recadrage et je reviens à ma forme initiale. Après l'outil recadrage, nous avons un outil baguette magique, qui est un outil baguette magique 2D ou bien 3D, qui nous permet de sélectionner des zones de manière plus précise en allant chercher des détails concernant les couches que l'on veut sélectionner ou la précision du grain avec lequel on veut sélectionner.
Nous avons donc ensuite l'outil pipette qui nous permet de sélectionner des couleurs et les faire apparaître dans le sélecteur. Nous avons également un outil crayon qui permet de dessiner au trait, fin ou plus ou moins épais, pour obtenir des contours plus ou moins précis, plus ou moins nets. Nous avons l'outil tampon de duplication qui permet de peindre avec des pixels d'une autre partie de l'image. On applique avec la touche Alt le pointeur de l'endroit que l'on veut dupliquer et ensuite avec la souris on se balade sur l'image et on duplique l'image qui est sous le pointeur. Par-dessous, l'outil gomme nous permet de remplacer les couleurs des pixels par la couleur d'arrière-plan, selon ce qui est positionné en arrière-plan. S'il n'y a pas de couleur, nous retombons sur l'image sans fond, comme nous le voyons sur la petite illustration, où nous obtenons un quadrillage. Autrement dit, un fond transparent. Dessous, nous avons l'outil pinceau qui nous permet de remplir des zones sélectionnées de couleurs, principalement la couleur qui est au premier plan du sélecteur. L'outil texte nous permet d'appliquer sur l'image du texte et puis ensuite d'en définir la typographie, le corps, etc. etc. L'outil plume nous permet d'effectuer, de modifier des tracés ou des formes avec des points d'ancrage et des poignées. On entre là dans le tracé vectoriel. Puis l'outil sélection de tracés qui nous permet de sélectionner des tracés complets selon une zone définie. L'outil ellipse dessine des ellipses. Si l'on reste cliqué dessus, on se rend compte que nous avons également des outils qui peuvent se dessiner de forme polygone, au trait, de forme personnalisée, au rectangle, rectangle arrondi, etc. L'outil main va nous permettre de nous balader dans l'image et de la bouger, de la déplacer. L'outil zoom va nous permettre d'agrandir ou de réduire l'affichage de l'image avec la loupe plus ou moins. Les 3 petits points vont nous permettre de sélectionner tous les outils cachés en sous-outils. Lorsque l'on clique dessus, que l'on reste appuyé, on se rend compte qu'il y a beaucoup d'outils qui sont cachés, qu'on a vu en partie quand l'on cliquait sur un outil qui avait une petite flèche en bas à droite de son cadre. Et on peut les sélectionner par ces 3 petits points en direct, tous ces outils non visibles. Voici, et on tombe par défaut sur la pipette qui nous permet de prélever les couleurs depuis une image pour les faire apparaître au premier plan du sélecteur qui est ici. Donc le sélecteur, précisément, blanc au premier plan, rouge en arrière-plan. Si l'on clique sur le petit sélecteur au-dessus, on revient sur un sélecteur standard, noir premier plan, blanc arrière-plan, et nous pouvons, avec la petite flèche gauche et bas, inverser le premier plan et l'arrière-plan. Hop, noir à l'arrière-plan, blanc au premier plan. Nous pouvons jouer sur le calque, sur les calques, sur les masques plus précisément des calques, etc. etc. Lorsque nous cliquons sur la palette du premier plan, on obtient un sélecteur de couleurs qui nous donne la couleur du premier plan. À l'intérieur de ce sélecteur, nous avons l'approche dégradée du noir au blanc en passant par toutes les teintes du cercle chromatique. Nous avons les 16,7 millions de couleurs disponibles dans le logiciel pour pouvoir traiter l'information colorée. Nous avons donc ces couleurs qui sont référencées de différentes manières. La plus importante étant la couleur RVB pour les couleurs lumière, les couleurs écran. Et nous avons également les couleurs cyan, magenta, jaune, noir, CMJN pour le print, pour tout ce qui est impression, couleur papier. On clique sur une zone du sélecteur, clac, la couleur apparaît dans le petit sélecteur actif en haut à droite et nous avons le pourcentage de teinte qui apparaît dans les petites fenêtres RVB et CMJN. Nous savons là que pour la teinte RVB, nous avons 219% de rouge pour 48% de vert et 48% de bleu dans la couleur sélectionnée. Nous avons également 6% de cyan, 92% de magenta, 82% de jaune et 1% de noir. On va bien se rendre compte que si on rapproche la couleur du noir, le sélecteur actif se transforme et nous obtenons dans le cyan, magenta, jaune, noir 72% de noir pour 58 de jaune, 72 de magenta et 48 de cyan. Bien évidemment, le RVB s'est transformé. Nous avons également une petite référence couleur au-dessous
qui est une référence code HTML, qui est une référence que l'on va utiliser, que l'on va récupérer puis copier-coller sur le code HTML lorsque l'on va réaliser un site internet via WordPress ou autre. Voilà pour ce qui est du sélecteur. Nous pourrons également sélectionner juste les petites couleurs web uniquement, qui sont un dégradé de teinte beaucoup plus succinct, qui nous permet de sélectionner des zones de couleurs où la palette est beaucoup moins large que les teintes photographiques, disons. Très bien. Voici pour le sélecteur qui permet de clôturer la barre d'outils. Nous avons en haut, dans la barre de menu, le menu Fichier, Édition, Images, Calque, Texte, Sélection, Filtre, 3D que nous n'aborderons pas aujourd'hui, Affichage, Fenêtre et Aide qui fonctionnent un petit peu comme les FAQ, comme les foires aux questions, que nous n'aborderons pas non plus. Vous savez de quoi il s'agit. Dans le menu Fichier, nous allons bien évidemment utiliser les nouveaux, le nouveau pour le nouveau document, Ouvrir pour ouvrir un document déjà créé. Puis, nous pouvons aller chercher un document récemment créé en cliquant directement sur le lien. Ensuite, nous allons pouvoir fermer, enregistrer, puis enregistrer sous la première fois que nous créons ou travaillons sur un document. Puis, à la fin, nous verrons comment exporter un document. Vous pourrez imprimer le document par le menu Fichier également. Le menu Édition va nous permettre de faire un copier-coller du document, de pouvoir effacer le document ou certaines zones du document, copier-coller, effacer, de pouvoir annuler le CTRL-Z, commande Z que nous trouvons dans toutes les applications, ou bien de rétablir cet effacement. Puis nous allons pouvoir remplir des zones, etc., etc. Dans le menu Images, nous allons pouvoir travailler sur le mode. Par défaut, nous sommes en mode RVB. Puis, on pourra sélectionner le cyan, magenta, jaune, noir ou bien travailler en niveau de gris, dans les niveaux du noir au blanc. Éventuellement travailler sur des tonalités automatiques ou des contrastes, voire couleurs automatiques, et travailler aussi avec la taille de l'image, voir la taille de la zone de travail qui est différente de la taille d'image. Voici. Le menu calque va nous permettre de créer un nouveau calque, de dupliquer le calque ou bien de travailler par remplissage de calque ou de calque de réglage, etc. On pourra également masquer les calques et nous verrons comment tout à l'heure travailler plus sur le panneau calque, plus en direct, de manière plus interactive. Le panneau texte va nous permettre de travailler avec les polices, d'ajouter des polices de caractères, de travailler sur le panneau de caractère plus en détail. Le panneau de caractère, de paragraphe, de style de caractère ou de paragraphe se trouve également sur la partie droite du document. Nous les retrouvons ici. Nous verrons cela tout à l'heure. Et voici pour le texte. Le menu sélection va nous permettre de tout sélectionner, le célèbre CTRL-A ou pomme A, et de pouvoir avoir des modes de sélection plus sélectifs avec des zones de mise au point ou bien des plages de couleurs. Sélectionner des zones de couleurs sur une image par le pourcentage de teinte de la couleur choisie. Voilà. Nous avons différents filtres proposés par Photoshop, galerie de filtres divers et variés, 3D, bruit, déformation, esthétique, etc., qui vont nous permettre d'aborder de manière un peu plus artistique, imaginaire, les images à traiter. Bon, le menu 3D, nous passerons. Le menu affichage va nous permettre d'être très rapidement à 100% de l'image ou bien en doublant l'image à 200%, de pouvoir travailler avec des contours affichés ou non, des grilles affichées ou non, des repères affichés ou non, qui sont des modes de construction de documents de travail. On pourra faire apparaître ou disparaître les règles qui sont à l'extérieur de notre document, très pratique aussi pour construire les documents. Et nous pourrons également verrouiller les repères, construire de nouveaux repères, etc. Le menu fenêtre
va nous permettre de faire apparaître ce que l'on souhaite dans l'interface du logiciel, principalement sur le panneau de droite, comme les couches, les couleurs, les formations, de faire apparaître les styles de caractères, les paragraphes, etc. Si nous voulons faire apparaître le style de paragraphe, qui apparaît immédiatement dans l'extension du panneau de droite, nous pourrons faire apparaître également les styles de caractères, les outils prédéfinis, les sources de duplication, plus précisément, pour détailler ce que nous allons vouloir dupliquer de l'image. Pour travailler plus en détail avec le pinceau ou bien le crayon, nous allons pouvoir jouer avec les modes fin, épais, granuleux, matiéré, net, flou, etc., que nous allons pouvoir sélectionner ici, ou bien plus en détail avec les formes plutôt humides ou sèches des outils comme le pinceau. Et voici pour le panneau de gauche. Nous avons ensuite le panneau de droite total, qui est un panneau qui nous permet de jongler avec les calques. Lorsque nous travaillons dans Photoshop, la notion de calque est très très importante parce que nous isolons les couches de travail pour y voir plus clair dans la construction des documents par calque. Nous créons avec le petit menu tout en bas à droite du panneau, en créant des calques, nous ajoutons des calques que nous pouvons précisément nommer en cliquant dessus 2 fois rapidement, en faisant apparaître le curseur. On peut l'appeler test 1, hop, et nous y voyons plus clair. Nous pouvons l'appeler fond visuel, hop, etc., etc. Et lorsque le calque ne nous intéresse plus, nous pouvons ou bien ne plus l'afficher, en enlevant l'œil, tout simplement. Là, nous retombons sur le fond transparent. Ou bien, nous pouvons directement le mettre à la poubelle en bas à droite, auquel cas, il nous demande de confirmer pour ne pas faire d'erreur et nous validons le oui pour effacer le calque en question. Nous pouvons également observer les couches RVB. Si nous sommes en mode cyan, magenta, jaune, noir, nous aurons les 4 couleurs qui apparaîtront ici. Et nous pourrons également observer les tracés. Nous pourrons utiliser et contrôler de manière très précise les tracés utilisés dans le document, sachant que chaque tracé peut être également nommé et plusieurs tracés peuvent être utilisés. Dans ces fenêtres-là, il y a une hiérarchie très importante à prendre en compte. C'est que que nous soyons dans les tracés, dans les couches ou bien dans les calques, la hiérarchie de haut en bas est impérative. Tout ce qui est en bas est en arrière-plan, tout ce qui est en haut est en premier plan. Donc plus nous montons dans la hiérarchie de haut en bas, plus on se rapproche du premier plan. Ça, c'est très très important. Nous le verrons en détail aussi dans la construction du document. La petite fenêtre de propriété qui est au-dessus est une fenêtre qui nous permet de rentrer dans le détail précis des propriétés des outils utilisés dans le panneau ou bien dans le petit panneau de calque. Et voici pour les menus.